Bonjour, dans cette vidéo, on va parler des amplificateurs à étage. Donc, un peu comme le principe avec le transistor d'Arlington, quand on est en tension alternative et qu'on veut amplifier notre signal plusieurs fois pour aller chercher une tension plus élevée à la fin, on va utiliser plusieurs amplificateurs qui vont être mis en étage. Donc, dans ce cas-ci, on ne peut pas utiliser le Darlington, sinon on va saturer notre transistor. C'est pas ça qu'on veut faire. On veut garder notre signal intact. On ne veut pas qu'il y ait de distorsion, on ne veut pas qu'il y ait de perte de signal. Donc, on va le séparer en plusieurs étages. Donc, on va considérer ces circuits-là. Si vous remarquez bien, il y a des condensateurs de couplage entre les différents étages. Donc ça va nous permettre de pouvoir considérer d'un point de vue DC chacun des étages comme indépendant. Donc d'un point de vue DC, les tensions DC, on se retrouve tout simplement avec deux transistors polarisés par diviseur de tension qu'on va pouvoir aller utiliser. D'un point de vue alternatif, à ce moment-là, on va avoir choisi les condensateurs pour que ce soit des résistances très faibles. Donc, on va vouloir les utiliser un peu comme des fils. C'est ce qu'on voit en bas dans l'image du modèle de l'amplificateur à transistor. En passant, ce que je suis en train de vous montrer comme schéma en ce moment est dans votre livre à la page 336. Donc, ça ici, c'est à la page 336 dans votre livre, dans le chapitre 10, si je ne me trompe pas. Donc, si on regarde en bas, qu'est-ce qui se passe dans le modèle? Donc, on a une source de tension alternative qui va rentrer dans une résistance et qui va diviser sa tension avec, dépendamment de l'impédance de l'étage. Comme on l'avait vu, l'impédance d'entrée d'un étage va dépendre ici. Donc, ce qu'on va voir, on voit ici le VCC d'un point de vue alternatif et un ground. Donc, la résistance R1 est en parallèle avec la résistance R2, qui est aussi en parallèle avec ce qu'on voit d'un point de vue de la base de notre transistor 1. On va l'appeler 1 et 2. On avait vu que d'un point de vue d'un transistor, la tension, l'impédance de la base dépendait de son gain fois ce qu'on avait comme résistance équivalente à l'émetteur. Donc ici, à l'émetteur, dans notre cas, on va avoir R',